À l'école, les filles lui envoyaient des lettres pour lui expliquer point par point pourquoi elle devait disparaître. Des années plus tard, les Daft Punk se retrouvent à manger des mac and cheese dans son jardin. Et entre les deux, il y a une des histoires les plus singulières de la musique house. Je m'appelle Astropony, je suis DJ et collectionneur de disques depuis plus de 26 ans. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de The Blessed Madonna, Marea Stamper. Une femme qui a grandi en marginal dans le Midwest conservateur et qui est aujourd'hui une des DJ les plus respectées du monde. Bienvenue dans House Story, où je raconte l'histoire des meilleurs titres house de tous les temps à travers les artistes et labels qui en sont à l'origine. Née en 1977 dans le Kentucky, Marea Stamper est issue d'une famille de mélomanes. Entre un père bluesman, Nick Stamp, qui lui apprend à jouer des instruments dès l'âge de 5 ans, et une maman fan de Stevie Wonder et de Prince qui collectionne les vinyles. Plus tard arrive son beau-père, Roger, un grand collectionneur de disques. Alors que Marea est à peine âgée de 10 ans, il lui fait écouter pour la première fois Pet Shop Boys ou New Order. Il lui fait aussi découvrir des groupes comme KLF et lui offrira son propre exemplaire de Paul's Boutique des Beastie Boys. Roger est également à l'origine du premier contact de Marea avec la musique électronique. Il lui a fait découvrir des titres comme CC Peniston, Finally. Alors qu'elle était encore enfant, ses parents l'emmènent à l'école dans une vieille Chevrolet, à l'arrière de laquelle on peut voir des autocollants de Public Enemy. Imaginez la réaction des autres élèves qui eux écoutent du Debbie Gibson ou du Tiffany. Dans ce Midwest conservateur et bien pensant, Marea est ostracisée, harcelée. Les autres enfants la détestent car elle est différente. Elle s'habille différemment, ses goûts musicaux sont différents. Les autres filles vont jusqu'à lui envoyer des courriers dans lesquels ils expliquent point par point pourquoi elle doit disparaître. Si cette époque de sa vie était extrêmement difficile pour elle, avec le recul, elle se rend compte à quel point ses parents étaient cool et ouverts d'esprit. Cela lui a appris à évoluer en dehors du moule comme une petite mutante, apprenant à ne pas se laisser faire. Sa bouffée d'oxygène à l'époque est de se rendre au centre commercial afin de s'acheter des cassettes de titres de ses groupes préférés, comme le titre 911 is a Joke de Public Enemy. Elle trimballait toujours sa collection de cassettes de titres avec elle. Elle se mettra d'ailleurs à confectionner ses mixtapes elle-même. On y retrouvera des artistes comme Technotronic, Delight ou encore Mars. À peine âgée de 14 ans, elle découvre la scène rave à travers la série Beverly Hills 90210. Cette même année, pendant l'été, alors qu'elle travaille dans un café, elle fait la rencontre de lycéens qui viennent de finir leurs études. Il l'emmène dans sa première rave. Elle est fascinée.
À la rentrée scolaire suivante, elle intègre à son tour le lycée, qu'elle finira par quitter assez rapidement. En effet, le harcèlement est devenu tellement important qu'un de ses professeurs préfère lui donner les cours dans son bureau afin que les autres élèves puissent continuer les cours normalement. Entre 94 et 98, elle fréquentera toutes les raves du Midwest dans un rayon de 5 à 6 heures de voiture. Et les raves seront pour elle un moyen de gagner un peu d'argent. À l'époque, si vous vouliez écouter un DJ set en dehors des grandes villes, vous deviez vous rendre dans une rave ou obtenir une cassette enregistrée dans une de ces raves. Et seules 5 ou 6 personnes à l'époque pouvaient vous en procurer. Marea était l'une d'entre elles. De Plastic Man à Aphex Twin, en passant par Daft Punk, elle verra lors de ses raves la plupart des grands artistes de musique électronique présents et futurs. Cependant, la majorité des sons que l'on pouvait y entendre sont plus sombres, plus durs. Des sons en provenance notamment des Pays-Bas ou de la Belgique, de la techno, du happy hardcore. Des titres comme Speedy G, Pullover. « 97-98 annonce la fin d'une sorte d'idéalisme d'utopie. Les problèmes de drogue qui sont de plus en plus durs, le racisme, le sexisme, tout cela devient beaucoup plus visible et commence à faire des victimes. Shocking number of drug overdoses this weekend at a Calgary music festival. 17 people at the Chasing Summer electronic music event were taken away in ambulances. Cette désillusion correspond au moment où elle décide de quitter la scène de la musique électronique pour intégrer l'université de Louisville. À l'université, elle débarque à la radio du campus, proposant toutes sortes de services possibles et imaginables afin de pouvoir l'intégrer. Et en moins de 1 mois et demi, elle en prendra le contrôle, elle deviendra la directrice générale de la radio. À ce même moment, alors qu'elle est en train de faire une sieste sur le canapé de sa grand-mère, sa maman débarque un disque de funk à la main. Elle lui demande si ça l'intéresse, parce qu'à la brocante où elle l'a acheté, il en reste encore peut-être 100 ou 200. Ensemble, elles se rendent à la brocante et vont découvrir un trésor de plus de 1000 disques. Il s'agit en fait de la collection complète d'un DJ de funk de la région. Marea les achète au fur et à mesure, consolidant sa collection de vinyles et servant de matériel de base pour sa nouvelle émission sur la radio du campus. C'est d'ailleurs sur cette radio où elle officie en tant que Lady Foursquare que va naître sa vocation de DJ. Pendant une émission, elle mixe accidentellement 2 disques ensemble. En effet, lors d'un faux mouvement, elle pousse le crossfader, ouvrant en simultané les 2 voix et diffusant en même temps les 2 morceaux. Elle comprend alors le processus du mix. Cela l'obsède tellement que pendant le spring break, alors que la radio est fermée, elle s'y rend 12 heures par jour pour s'entraîner à mixer. À la fin de la semaine, elle va s'acheter son propre matériel pour continuer à s'entraîner et en moins de 6 mois sera capable de mixer comme une DJ pro. C'est par l'intermédiaire de son ami Radek Horichuk, un de ses concurrents à l'époque de la vente de mixtape en rave, qu'elle va quitter le Kentucky pour rejoindre Chicago, ville qu'elle n'avait jamais planifié de rejoindre. Radek a monté en 1997 le label Dust Tracks avec Paul Johnson. L'histoire dit que cette même année, en ayant entendu Paul Johnson jouer le titre Work That de Steve Poindexter, celui-ci déclara « C'est la meilleure chose que j'ai jamais entendue de ma vie ». Work that motherfucker. Work that motherfucker. Work that motherfucker. Work that motherfucker. Work
Il devient ami avec Paul et ensemble fondent le label. Paul sera en charge de la partie ANR, c'est-à-dire artistes et répertoires. En gros, il a la charge de repérer, financer et développer les nouveaux artistes. Il sera d'ailleurs le premier artiste à signer sur le label. Dust Trax grossit, passe de label à groupement de labels, puis à distributeur. C'est en 2006, au moment de passer au digital, qu'ils font appel à Marea. Sa mission, passer du format vinyle au MP3 et le vendre. Grâce à son expérience dans la vente de mixtape, Dust Trax deviendra l'un des premiers labels à travailler avec les plateformes de vente de musique électronique. Et c'est comme cela qu'elle déménage à Chicago, habitant dans le sous-sol de la maison de famille de Radek. Et c'est dans ce lieu qu'elle vivra une des expériences les plus surprenantes de sa vie. Un jour, Radek l'appelle et lui dit « Dépêche-toi, il faut que tu viennes à la maison, j'ai besoin que tu nous fasses des macaroni and cheese. » Marea répond « Mais pour quelle raison ?» Et Radek lui répond « Les Daft Punk sont là, on va leur faire un barbecue. » Marea rigole et raccroche. Il faut dire que Radek se vante depuis quelques années d'être ami avec les Daft Punk, mais personne ne le croit réellement. Radek rappelle et dit « Dépêche-toi, j'ai vraiment besoin que tu viennes maintenant, profites-en pour passer au magasin prendre 2 ou 3 trucs. » Marea finit par y aller, et quand elle arrive devant la maison, voit le bus de tournée des Daft Punk et le duo installé confortablement dans le jardin. Et la maman de Radek d'ajouter « Mais je me souviens de Thomas, je l'avais déjà croisé dans les années 90. Il était tellement maigre que je lui ai donné 5 $ pour s'acheter à manger au McDo. » Si vous aimez l'envers du décor des labels et artistes qui font et ont fait l'histoire de la house, abonnez-vous. Mareva travaille donc dans l'industrie musicale mais cherche aussi à avancer en tant qu'artiste. Un de ses amis lui explique que pour pouvoir gagner en visibilité, sortir des cachets à 100 $ et commencer à tourner un peu partout, il faut se mettre à la production. Elle s'y met donc et sort son premier EP, X-Side Bike, sur le label de DJ Pierre, A Squared Music. Elle collaborera aussi régulièrement avec Angel Analysis comme sur le titre Drama Club. D'ailleurs, le duo, assisté de Rupert Murray, monte Noise Floor, un projet qui remixera notamment l'album Third de Portishead, et qui recevra de nombreux éloges de la part des DJ du monde entier. En 2009, Dust Trax met la clé sous la porte. Marea est obligée de prendre un job de pigiste afin de payer ses factures. 2 ans plus tard, toujours dans son bureau sans fenêtre, elle reçoit un appel d'un de ses anciens collègues. Il s'agit de Ned Sider avec qui elle travaillait chez Dust Trax. Celui-ci prend de ses nouvelles et finit par lui suggérer d'aller déposer une candidature pour un job d'assistante au Smart Bar. Fondé en 1982 par Joe Shanahan, le Smart Bar est le plus vieux club des États-Unis toujours en activité. À ses débuts, ce club qui peut accueillir jusqu'à 400 personnes a reçu des groupes comme Sonic Youth qui y a enregistré un live en 1985. Rapidement, le Smart Bar s'impose comme un des lieux incontournables de la scène house à Chicago. Des artistes comme Frankie Knuckles, Derrick Carter ou Oné Dijon y ont été résidents.
C'est donc en 2012, à l'âge de 35 ans, que Marea recommence en bas de l'échelle professionnelle. Elle obtient son poste d'assistante au Smart Bar. Et elle est prête à tout pour le garder, y compris décoller avec les ongles les chewing-gums dans le DJ booth. Mais heureusement, c'est le coup de foudre professionnel et amical avec Joe. Et dès l'année suivante, quand Ned Sider quitte le Smart Bar, elle prend son rôle de bookeuse. Ce sera la première femme bookeuse au Smart Bar en 30 ans. Et c'est à ce moment que sa vie bascule. Elle y devient également résidente aux côtés de légendes comme Frankie Knuckles. En tant que bookeuse, elle modifie l'approche du bar. Tout le monde est bienvenu pour y jouer, quel que soit le style. Du hardcore à la drum and bass en passant évidemment par la house. La seule condition est d'être sérieusement engagé dans la scène électronique, soit en tant que producteur, soit en tant que prescripteur musical de talent, soit en tant qu'organisateur de soirées. En ce qui concerne les résidents, Marea instaure un programme basé sur les racines underground américaines de la house et de la techno. Seules des personnes résidant à Chicago et engagés dans la scène locale peuvent prétendre à ces résidences. Il faut dire que la scène musicale de Chicago est extrêmement exigeante. Imaginez le niveau de pression pour jouer régulièrement à côté de Paul Johnson ou d'Eric Carter. Mais plus important encore, son programme de résidence est axé sur la diversité et la méritocratie. Elle invite donc des DJ hétéros, gays, trans à prendre ses résidences. Cela déclenche une tempête d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Mais Joe soutient à 100% cette nouvelle approche. La diversité est pour elle une façon d'avoir un maximum de points de vue. C'est un reflet de la société en évolution et c'est aussi beaucoup plus riche culturellement. Alors qu'elle vient à peine de s'asseoir dans le siège de bookeuse du Smart Bar, elle reçoit un appel. On lui propose de venir jouer à l'étranger, au Panorama Bar à Berlin. Elle n'a que 2 mois et demi pour se faire son passeport, car elle n'a jamais quitté le territoire américain. Toujours en 2012, elle sort ses premières productions sous le nom The Black Madonna, la Vierge Noire, un hommage aux croyances religieuses de sa famille et de sa mère en particulier. Cette EP va redéfinir les valeurs musicales portées par la productrice. Une house punchy, teintée de disco. The Black Madonna profite de cette notoriété nouvellement acquise pour énumérer ce qui ne fonctionne pas dans cette industrie des musiques électroniques. Lors d'une interview, elle commence toutes ses phrases par « Dance Music Needs ». La scène des musiques électroniques, la scène club, a besoin d'eux. Cela sera repris par beaucoup d'autres médias sous le nom The Black Madonna Manifesto. En étant blanche dans l'industrie des musiques électroniques, elle estime qu'il est de son devoir de mettre en avant les personnes qui l'ont inspirée. Et bien souvent, ces personnes sont afro-américaines. Il s'agit pour elle de payer sa dette envers ceux qui lui ont tant donné. Par exemple, dans le morceau We Don't Need No Music, elle rend hommage à Rahan, un de ses héros. Rahan Young est un DJ afro-américain de Chicago qui joue du disco et de la house depuis les années 80. C'est une des personnes qui inspira le plus The Black Madonna. Sur le morceau, elle sample un bruit en provenance d'une de ses vidéos. Du coup, plutôt que de simplement le créditer, elle lui propose de faire un titre et de le mettre sur la face B de son EP. Les disques qu'elle produit attirent beaucoup plus l'attention que les disques lui produit.
Elle espère ainsi pouvoir attirer l'attention sur lui. Elle lui proposera également une résidence au Smart Bar. Je ne sais pas si c'est lié, mais depuis 2012, on insiste à une explosion des productions de Rahan. Voici d'ailleurs un morceau sorti cette année en 2026, Summer of 85. Une industrie majoritairement dominée par les Blancs, elle cherche à rendre hommage à ceux qui en sont à l'origine, aux populations afro-américaines. Elle veut garder une trace de ce mouvement. Et c'est pour cela qu'elle travaille avec la fondation Frankie Knuckles. C'est également un moment où elle parle de la problématique d'être une femme dans l'industrie des musiques électroniques. Et d'ailleurs, suite à ce manifeste, de nombreux artistes, peu connus jusqu'à des superstars, se confient à elle sur leurs difficultés, sur les violences qu'elles subissent régulièrement. Elle cherche alors à corriger ce qui a mal tourné dans cette industrie depuis ses débuts idéalistes. Qu'il s'agisse de lutter contre les inégalités entre les sexes, le racisme, les problèmes de sécurité dans les clubs, ou les persécutions envers les populations LGBTQIA+. Elle cherche à donner une voix aux personnes marginalisées sans qui la house n'existerait pas. Et cela se ressentira dans la programmation du Smart Bar où elle va mettre en place des soirées gays. Dès 2015, elle mettra aussi en place les soirées Daphné à destination des femmes dans la musique électronique. On y retrouvera Oné Dijon et DJ Heather comme résidentes. Elle commence également à se faire remarquer grâce à ses productions. En 2013, elle sort Lady of Sorrow. Elle y porte un message fort envers les hommes et les femmes victimes d'agressions sexuelles. En 2016, elle fonde son label We Still Believe. Il s'agit en fait d'un prolongement des soirées qu'elle organisait où hommes, femmes, personnes marginalisées, têtes d'affiche ou artistes qui méritent d'attirer la lumière sont mis au même niveau. Le premier EP du label est le numéro 487 de mon classement des meilleurs titres de tous les temps. Il s'agit du génial He Is the Voice I Hear. Marea avait décidé de travailler seule. Elle avait été victime de mansplaining sur les réseaux sociaux et refuse en réponse que le moindre homme puisse toucher à ses productions. Cependant, elle s'inspire fortement de Metro Area qui produit des tracks disco house à l'ancienne. Et elle le sait, ils incluent des instruments réels. Le fait de travailler avec de vrais instruments permet d'ajouter une dose d'humanité, mais aussi de spontanéité, et principalement sur les instruments à cordes. Elle sait qu'elle doit donc collaborer avec des musiciens. Cette même année, en 2016, elle deviendra la première femme à être élue DJ de l'année par le magazine Mixmag. Elle est également la première femme à rentrer dans le top 10 des meilleurs DJ du monde, d'après Resident Advisor. Si il faut encore prouver son impact sur la scène électronique et auprès du grand public, Marea apparaît dans Grand Theft Auto Online, dans l'extension After Hours. Maria! Hello, Dave. It's been a long time. Too long, far too long. Oh, I'm sober now, by the way, so I won't piss myself if that's what you're worried about. I'm on a spiritual path now. Shouldn't we be going? Good idea. C'est d'ailleurs un extrait du jeu que vous avez pu voir quand j'ai passé un extrait de Metro Area. Toujours engagée auprès des personnes marginalisées, Marea organise en 2019 We Still Believe, Choose
Love. Une tournée pour récolter des fonds envers les réfugiés LGBTQIA+. Nous sommes en mai 2020. Minneapolis brûle. George Floyd vient de mourir écrasé sous le genou d'un policier. Les manifestations du mouvement Black Lives Matter embrassent les États-Unis et le monde entier. C'est dans ce contexte que Monty Luke, un DJ afro-américain de Détroit, prend la parole. Il soulève une question d'appropriation culturelle et d'insensibilité raciale. Et il demande à plusieurs artistes, dont The Black Madonna, de changer de nom. La Vierge Noire, The Black Madonna, un hommage aux croyances religieuses de sa famille et de sa mère en particulier. Marea y tient, mais elle comprend. Elle présente ses excuses pour la confusion, la douleur et la frustration qu'elle a pu causer. Et le 20 juillet 2020, elle change de nom pour The Blessed Madonna. Le même jour, Dua Lipa annonce un remix par The Blessed Madonna de son titre Levitating, qu'elle a fait avec Madonna et Missy Elliott. Got my real tight pants. When I back it up, I put you in a trance. If you wanna dance, then show me all your bands, cause tonight I might give you that chance. Let's get it, skirt. Pull up in the cool. Cela permet à Marea d'asseoir son nouveau nom rapidement. Et la collaboration avec Dua Lipa continuera. Ce Blessed Madonna réalisera un DJ mix de l'album Future Nostalgia qui s'intitule Future Club Nostalgia. On y retrouve des remixes de Jeda J, Moody Man, Dimitri from Paris et bien sûr The Blessed Madonna. Le 22 février 2021, le producteur britannique Fred Again annonce la sortie d'un nouveau titre. Il publie la chanson Marea We've Lost Dancing. Ce morceau sample la voix de Marea suite à une discussion qu'ils ont eue ensemble pendant le confinement. Ils y parlent de la perte de la club culture et de son impact sur la scène électronique. We've lost the hugs with friends and people we loved. You know, there has been so much loss. Ce morceau sera 36e dans les classements des singles en Grande-Bretagne, 11e aux Pays-Bas, 12e en Belgique. Cela lance la carrière de Fred Again auprès du grand public. En 2022, c'est avec Uffy qu'elle travaille sur le titre Serotonin Moonbeam. Resident Advisor décrira le morceau comme étant une synthèse des DJ sets de Marea. Des lignes de basse incroyables, une batterie percutante, un don pour les mélodies accrocheuses. Uffy n'est pas en reste, le refrain décalé de la chanteuse avec son flow insolent y contribue pour beaucoup. C'est pour eux un équilibre subtil entre de la pop house grand public et une énergie empruntée à la scène underground, à la scène rave. En 2024, Marea enchaîne les collaborations pop house avec des artistes comme Jacob Lusk, Todd Edward ou Kylie Minogue. C'est également l'année où elle va sortir son premier album, Godspeed. Il lui aura fallu 3 ans pour le réaliser. On retrouvera dessus 24 titres, dont 7 titres réalisés depuis 2022. On y retrouve donc une myriade de featuring, dont le fameux titre de Kylie Minogue, mais aussi des morceaux plus underground avec des artistes comme Jamie Principle ou A-Track. Malheureusement, le père de Marea décède juste avant le début des séances d'enregistrement. Marea décide donc d'immortaliser la voix de son père et l'intègre sur le premier morceau, God Has Left the Room. You know that thing Quincy Jones said about when you're in a session or when you're making music and you start thinking about money, God leaves the room? 100%. God has left the room and I don't want that. Puis lui rend hommage sur le titre numéro 2, Somebody's Daughter. Waking up in the morning, in the mirror, that's on you. They make 1,000 assumptions, they can't make one lie be true. I am done running for nothing, I don't got nothing to prove. There's too beautiful left to do. There is something in the water, there is something in the... Cet album se hissera à la 27e place des téléchargements d'albums et à la 5e place des albums dance au Royaume-Uni.
À ma connaissance, le dernier titre qu'elle a sorti est un remix fait en 2026 d'un morceau du chanteur nigérian, ami de Fred Again, Ombojaya. Si cette vidéo t'a intéressé, la prochaine arrive bientôt. Abonne-toi pour ne pas la rater. Et si tu as une question, une anecdote, une correction, ou tu penses simplement que j'ai oublié quelque chose, la section commentaires est là pour ça.